Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens pour une excellente nouvelle. Donc, j'ai pu m'octroyer une clé, enfin pas une clé, une carte SD, enfin, oui, il était temps. Donc du coup, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est photo, voilà, de stockage, j'ai tout fourgué dedans. Donc, ce qui fait que je ne mettrai plus de photos dans mon téléphone, je m'en souviendrai. Je pense que je vais me créer des albums et je ne ferai que des vidéos. Alors, que j'effacerai bien sûr, bien évidemment, ou que je mettrai si jamais je veux garder des souvenirs de mes travaux, enfin de mes petites créations, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc, je ne vais pas faire le réénoncé parce que tout est sur la carte. Il m'est arrivé quelque chose avec la carte SD. C'est que j'avais fait une vidéo là-dessus, voilà, sur mes petites créations. Donc en fait, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de vous faire une vidéo assez rapide avec les nouveautés. Donc vous avez des plastrons comme ceci. De toute façon, vous les avez hein, sur Instagram, Facebook. Donc vous retournez si vous voulez sélectionner. Je tiens à le rappeler pour Davina, toi qui voulais absolument avoir de mes petites créations. Tu peux les obtenir en allant sur Instagram et en sélectionnant bien évidemment ce que tu veux. Sinon, je t'avais fait des photos, il me semble. Donc, voilà, faudra me dire ce que tu veux réellement sur Messenger. Et voilà. Donc, aujourd'hui aussi, on va parler du fait que... Attendez, je vais voir si je peux incliner un peu le téléphone pour qu'on me voit moi et pas voilà qu'on me voit pas tout là-haut parce que ça sert à rien. Voilà, donc je voulais vous parler aussi de mes créations. Donc là on est sur mon bras de perche de téléphone. Donc j'ai rébavuré, j'ai remis au goût du jour, enfin j'ai remis correctement mes bagues et il va y avoir des tutos, un tuto en particulier sur cette bague là. Voilà, en fait c'est une bague en acrygel comme je vous avais dit sur une de mes vidéos. Et donc du coup on travaillera justement sur la customisation, sur la suite numéro 2, sur comment refaire un décor ou une incrustation. Donc j'ai quelques modèles à vous montrer au sujet de l'incrustation. Alors vous avez celle-ci que j'ai fait l'année dernière. Donc du coup, en fait, par rapport à ça, je voulais aussi vous expliquer que l'incrustation se fait directement dans la pâte. Donc la pâte acrygel, on vient mettre une première couche pour faire la base de l'anneau. Et après, on vient customiser à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on reprend de la pâte, un petit peu de pâte. Et comme c'est des petites paillettes translucides, et ben ça prend dedans quand vous la catalysez sous machine. Voilà, comme ceci. Et donc du coup, ça va vous faire un aplat pailleté, voilà. Et après, vous repassez de l'acrygel par-dessus et ça vous fait cet effet-là, cet effet permanent, voilà, de paillettes incrustées. Sinon, tout le reste de l'imprimé, c'est avec du semi-permanent et du vernis catalysable, voilà, tout simplement. Donc voilà, alors comme petit modèle, je pourrais vous présenter celle-ci où il y a vraiment voilà, eu des paillettes dedans à l'intérieur. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant aussi d'encapsuler dans la pâte, sauf que là c'est du Milky White. Donc j'ai dû mélanger les paillettes à l'intérieur de ma pâte. Et après, je les ai mis sur mon support, comme je vous ai dit, mon support bague qui est ici et faire la forme que je voulais. Donc c'est hyper sympa d'incruster à l'intérieur de la bague les paillettes, voilà. Je voulais vous en montrer une qui est toute récente. Attendez, une qui est toute récente, c'est celle-ci. Alors celle-ci c'est pareil. C'est une bague en acrygel, sauf que comme je vous ai dit dans le tout à l'heure, il y a un instant, on fait la bague et on met l'incrustation, on remet de la pâte avec les paillettes et on revient étaler notre petite pâte pour que ça ne se
disloque pas. Donc c'est vraiment pris dans la masse. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Oui, encore les côtés à voir parce qu'ils sont un peu épais. Moi, j'aime bien travailler les côtés de façon à ce qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Donc, comme celle-ci. Voilà, en acrygel. Voilà. Et hier, je l'ai reformaté parce qu'à l'intérieur, il y avait du gel et je ne pouvais pas rentrer mon doigt dedans, dans la bague. Donc, c'était un petit peu compliqué. Je vous avoue, ça a été très, très complexe, mais voilà. Attendez, le téléphone bouge. Voilà. Donc du coup, le fait de faire ça et de remettre, vous voyez, même en plus, elle n'est pas, voilà, vous voyez. Bon, après, il y a quand même des choses qui sont assez sympas à travailler. Alors, dans les incrustations aussi, je voulais parler d'un projet comme ceci, où là, j'ai inclus comment dire, des incrustations de strass, en fait, déjà dans des supports. Voilà, donc on me les avait offerts. Isa, si tu passes par là, coucou. Et donc du coup, je lui en ai fait une parure pour elle et une parure pour moi. Parce qu'elle m'a bien aidée, elle m'a donné des conseils. Donc tout ça, c'est de l'acrygel avec de l'incrustation de paillettes. Et par-dessus, j'ai engrammé, j'ai mis dedans, à l'intérieur, j'ai incrusté une par une les petites pierres qui sont incrustées. Voilà. Donc ça fait vraiment une bague de soirée assez sympa. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Alors, celle-ci, c'était un test. C'est aussi une bague avec des incrustations. Très difficile. Ça a été difficile à faire parce que celle-là, c'est un anneau ouvert. Donc, c'était pas... voilà, c'était très dur à faire. Donc, voilà. Alors, dans les incrustations, je vais vous montrer un modèle que j'ai réalisé aussi en acrygel, mais cette fois-ci avec de la résine par-dessus. Donc, ici, nous avons une plateforme en acrygel, et là, je me suis servi d'un moule pour faire l'anneau cette fois-ci. Je ne l'ai pas fait à main levée, mais je l'ai fait en général. Maintenant, je maîtrise bien le pinceau, donc je fais à main levée. Et donc, du coup, là, ce que vous voyez, c'est de l'incrustation. D'ailleurs, on peut le voir, hein, sous résine. Donc, c'est la même façon de faire. Sauf que là, bah, vous avez votre plateforme ici d'acrygel, derrière, format laiteux. Et après, vous collez, vous faites votre mélange de résine et vous mettez, là, c'était des restants de résine pailletée ou de, comment ça s'appelle, hein, de semi-permanent. Donc, j'avais gardé les chutes et de résine et j'ai mélangé le tout et j'ai re-encramé, remis à l'intérieur dans la résine et je l'ai disposé comme ça et je l'ai passé sous machine. Donc, excellent. Ça marche très très bien. Et là, vous avez aussi de l'incrustation de petites résines, plastique aussi, et de paillettes. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Voilà, voilà. Je vais vous montrer le restant de ce que vous avez déjà vu. Mais là, voilà, ce sont faits avec des moules. Donc là, c'est de la résine. Et les anneaux sont faits en acrygel aussi. Alors, j'ai mis pas mal de temps. Hein. Donc, j'ai cette version-là. Cette version. Il y en a une que j'aime beaucoup, que j'avais mis à Halloween. C'est laquelle? C'est celle-ci, je crois. Sur Insta, on la voit. Voilà, voilà. Donc, je tiens à dire aussi que tous mes comptes sont gratuits, sont pas rémunérés. Je ne les ai pas demandés rémunérés parce que j'avais pas envie. Hein. Moi, j'ai déjà un métier. Donc, voilà. Mes hobbies, voilà. Cette gamme-là. Après, vous avez aussi cette gamme-là que je vous ai montrée. Vous avez cette gamme-là. Tac. En acrylique, hein. Voilà, en acrygel, pardon. Voilà. Celle-ci est en acrygel 3D. Alors, je vous la montre parce qu'elle est exceptionnelle. Voilà, j'ai recommandé, je vous ferai un tuto aussi, c'est sûr même. Donc, voilà. Inspiration des années 70. Voilà. Je vous les montrer mes chouchous parce que je les adore. Je les adore de ouf. Inspiration des années 70, celle-ci aussi, inspiration années 70, j'aime beaucoup. Au début, je les achetais, tout ça, années 70, trop mignon. Voilà,
Vous avez celle-là, celle-là. Vous avez celle-ci que j'ai fait récemment. Voilà, je vous la montre. Qui est à peu près la même que celle-ci. Voilà, mais comme le t-shirt il va avec, je me suis dit je mets celle-là. Et il y en a, bah, celle de tout début, hein. Celle-ci, la spirale. Elle est superbe. Elle est superbe. Voilà, ça je l'ai commandé il n'y a pas longtemps. Celle-là aussi. Bon, je vous expliquerai pour celle-là. Elle va sortir la vidéo. Enfin, je crois que je vais devoir en refaire une vidéo parce qu'elle est sur la carte SD maintenant. Alors, j'ai compris qu'il ne fallait pas filmer avec. C'était juste pour entreposer. Mais bon, c'est comme ça. Donc, inspiration aussi, voilà. Galaxy. Girly. Voilà. Une bague bulle. Voilà, toute simple, toute mignonne. En acrygel. Tout ce que je vous montre là, soit résine, soit acrygel. Celle-ci, pour une soirée très mignonne. Avec son petit contour bien travaillé. Celle de l'été, vous l'avez vue, elle a été refaçonnée, retravaillée pour que je puisse la mettre. Alors, dans l'inspiration indienne, on a celle-ci, on a celle-ci et on a celle-ci. Donc, voilà. Donc ça, ce sont des tutos qui seront prévus avec, avec la méthode du double face. Voilà, du scotch double face. Donc, voilà. Je vous montrerai comment on fait. J'ai plein de tutos cette année à vous montrer, mais voilà, maintenant que j'ai mon bras, voilà. Pour porter le téléphone, ça va être parfait. Donc voilà, inspiration des années 70. Je tiens à dire que c'est moi qui les ai faites, celles-là. Hein. Voilà. Galaxy, que j'adore. J'en ai qu'un exemplaire. C'est mes créations, donc voilà. Inspiration années 70. On se demande hein, si j'aime vraiment les années 70. Je vous la montre. Elle est trop belle. Années 70, années médiévales. Voilà, celle-ci. Pas finie celle-là, hein, je pense. La mer. Inspiration des années 70. Voilà. De la fimo et de la résine. Ça match aussi, hein, c'est parfait. Ah bah j'ai oublié celle-ci. Voilà. Ma bague bulle des années 70 que je vous ai expliqué comment incruster. Voilà, celle-ci aussi qui est superbe. C'est une bague en acrygel avec des incrustations paillettes directement collées dessus aussi. Voilà, avec un mélange de couleurs. Et celle-ci, il me semble que j'ai dû la faire en 2-3 fois. Très, très intéressant à faire. Ma bague festival, voilà. Au Mickey, Miss Monique, voilà, qui adore le vert. Donc voilà, je vous les montrerai pas portées, je vous ferai peut-être des photos. Et puis voilà, ça sera peut-être plus simple, celle que je vous ai montrée. Bon, ça, on en parle ou pas? Je vais pas vous dire la musique, ça va rentrer dans la tête. Petit poney, petit poney. Ben voilà, instant délire. J'adore celui-là, il est très très beau. C'est un petit pendentif que j'ai récupéré, que j'ai recustomisé. Résine paillette, voilà. On se refait pas quand on aime, voilà, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Voilà, donc là, médiéval, en vert. Et là, c'est suite à un tuto nail art, j'ai voulu faire une bague en acrygel sur le thème vert, pastel, avec des petites couleurs. Voilà, voilà. Effet licorne. Voilà. J'aime beaucoup. Celui-là qui est un petit peu plus hivernal, qui irait aussi avec mon t-shirt, c'est très joli. Voilà, avec des bijoux noirs, ça peut être pas mal. Quoi d'autre? Celle-ci. Alors celle-ci, il faut que je la refinisse correctement, il y a plein de défauts. Mais c'est pas grave, on s'en sortira quand même. Je tiens à signifier que cette année, il y a des cadeaux à remporter. Donc j'avais fait une petite vidéo pour vous le dire. Donc c'est du plastique recyclé qui est fait avec des emporte-pièces métalliques. Donc quand la matière est chaude, qu'elle vient d'être thermoformée, je viens la découper, je viens lui donner une forme. Donc Isa, je vais m'en occuper, c'est promis. Voilà, voilà. Mouah. Bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo explicative. Bisous, bisous.